Ce que tu auras besoin, des pommes et une pâte feuilletée. Une casserole, bien sûr, et en avant. Donc tu vas venir éplucher tes pommes et les couper en petits cubes afin que la cuisson soit plus rapide. Par contre, un petit conseil, une fois que tu as mis tes pommes dans la casserole, laisse quelques pépins. Tout simplement, la pectine du pépin va permettre une cuisson un peu plus rapide et beaucoup plus consistante. Pense à remuer de temps en temps pour pas que ça accroche au fond. Un petit peu d'eau au fond, surtout pas de sucre, les pommes sont assez sucrées. Pendant ce temps, tu vas venir couper en lamelles les pommes. Attention, c'est pas la bonne époque, donc elles sont un petit peu cassantes. Une fois que tu as coupé toutes tes tranches, tu les réserves et tu attends que ta compote se termine. Alors, il y a une écrase purée. Tu vas venir écraser tes pommes tout en cuisant. Un petit conseil, pas de robot électrique, autrement tu vas faire de la pâtée. Et ce n'est pas le but recherché. Moi, je laisse un tout petit peu de morceaux, j'écrase pas complètement pour avoir ce petit croquant. Donc, tu vas venir étaler ta pâte feuilletée dans le plat. Surtout, pique bien au fond, ça va éviter ta pâte feuilletée de se lever. Si tu veux d'autres recettes, surtout pense à liker et abonne-toi. Et tu as le droit aussi de republier pour en faire profiter tout le monde. Alors une fois que ta compote est prête, tu vas venir l'étaler dans ton plat et tu vas venir retirer les pépins que tu avais laissés dans ta compote. C'est facile, tu vas bien les voir. N'oublie pas de préchauffer ton four à 180 pour la cuisson de la tarte. Tu vas venir disposer tes lamelles de pommes. Et lorsque tu as fini un tour, eh ben, tu repars dans l'autre sens pour faire une jolie rosace. Et une fois que tu as disposé tes lamelles de pommes, va enfourner pendant 40 minutes à 180 degrés. Une fois sortie du four, tu la mets afin qu'elle refroidisse un peu. Donc pendant ce temps-là, tu vas prendre une casserole, tu vas mettre de l'eau. Alors ici, j'ai rajouté du joli tarte avec une cuillère de sucre, mais tu peux très bien mettre de la confiture d'abricot si tu n'as pas ça chez toi. Tu vas porter cette préparation à ébullition. Et une fois qu'elle est prête, tu vas venir la verser sur ta tarte. Voilà, ta tarte aux pommes est prête à être dégustée. Je te souhaite un excellent appétit et surtout, n'oublie pas de liker et abonne-toi si tu veux plus de recettes.